Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 3 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « N'ayez pas peur de l'homme ». Le verset d'ouverture est de Néhémie 4, verset 14. « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Fin du verset. Le pasteur dit, il y a de nombreuses années, quand j'étais à l'université, le gouvernement de l'époque, un gouvernement militaire, interdisait toutes les activités religieuses dans le campus. Certains membres de notre communauté étaient venus me convaincre de m'y conformer. Mais j'avais entendu de la part de Dieu, il m'a dit de rester sur le campus. Certains d'entre eux n'étaient pas prêts à me soutenir parce qu'ils avaient peur. Mais si Dieu m'avait dit de continuer, pourquoi devrais-je m'arrêter à cause de ce que quelqu'un a dit? Ce qui compte toujours, c'est la parole ou le conseil de Dieu qui vous est adressé. Il a créé le vice-chancelier, le gouverneur, le président, le premier ministre, etc. La Bible dit que les pouvoirs sont mis en place et établis par Dieu. Il les a mis tous au pouvoir. S'ils se liguent contre lui, en sortant des lois et des directives politiques qui ne favorisent pas sa bonne cause, vous n'êtes pas obligé de vous y conformer. Aucune autorité ne remplace l'autorité de Dieu. Alors j'ai poursuivi avec le programme que j'avais prévu sur le campus. Parce que je préfère obéir à Dieu et ce fut un remarquable succès. Par la suite, nous n'avons jamais été empêchés de tenir des cultes sur le campus jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Est-ce que je défiais le gouvernement? Non. J'obéissais uniquement aux ordres d'un gouvernement supérieur. C'était la même chose avec les apôtres. Pierre et les autres apôtres ont dû affronter les autorités de leur époque. Dans Actes 4, verset 19, ils disent « Vous-même jugez de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous obéissez ou obéissez à Dieu. » En tant qu'homme ou femme de Dieu, en tant que chrétien, en tant que nouvelle créature qui marche avec Dieu, n'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur de leurs lois ou décrets. N'ayez peur de rien. La Bible dit qu'il n'y a pas de sagesse contre l'Éternel. Proverbe 21, verset 30. Les êtres humains ne pourront jamais se réunir et élaborer une sagesse ou des stratégies suffisantes contre Dieu. C'est impossible. Lorsque vous marchez en synchronisation avec son plan et son dessein pour votre vie, ce que quelqu'un pense ou fait n'a aucune importance. Peu importe les menaces, vous gagnerez toujours. L'opposition peut provenir de votre famille, de votre ville, pays ou gouvernement. N'ayez pas peur. 1 Jean 4, verset 4 dit « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Amen. Alléluia. Le pasteur ici aujourd'hui nous parle de la peur des hommes, la peur des gouvernements. Il nous a démontré que lorsqu'un gouvernement établit des lois qui sont contre les lois de Dieu, nous avons le devoir de pouvoir refuser ces lois. Et nous avons même le pouvoir de pouvoir les rejeter. Parce que les gouvernements sont établis par Dieu et lui seul. C'est lui qui les établit, c'est lui qui les enlève. Donc lorsqu'un gouvernement établit des lois qui vont à l'encontre de Dieu, nous sommes dans le devoir, dans l'obligation de refuser ces lois et de prier pour ces gouvernements pour qu'ils mettent des lois qui ne vont pas plutôt à l'encontre des chrétiens, qui ne vont pas plutôt à l'encontre du monde. Il nous demande de ne pas avoir peur des gouvernements. Parce que ce n'est pas tous les gouvernements
qui sont pour Dieu. Ce n'est pas tous les gouvernements qui sont d'accord pour travailler pour Dieu. Et si dans votre esprit, vous savez qu'un gouvernement n'est pas prêt pour Dieu, n'est pas là pour établir des lois qui sont justes, vous avez le droit, l'obligation, le devoir de refuser ces lois. Ne pas avoir peur de qui que ce soit. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit du diable qui régit dans ce monde. Donc nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Parce que nous sommes plus qu'un vainqueur. Parce que nous sommes des petits dieux et Dieu habite en nous. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à ne pas avoir peur. Cela ne veut pas dire d'aller défier ouvertement les gouvernements et tout ça. Ça veut dire que tout se passe en esprit. Par rapport à la stratégie que Dieu te demande de mettre en place, tu le mets en place. Mais tout doit se faire dans la sagesse et dans l'amour. Nous allons maintenant prendre la confession. J'ai confiance dans la puissance de la parole de Dieu. Pour toujours me donner l'ascendant, indépendamment des circonstances ou de l'opposition. Je me tiens dans la foi contre toute loi, décret, gouvernement ou individu qui s'oppose à l'Église de Jésus-Christ. Et je déclare que leur défense les ont quittés. Gloire à Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une excellente journée.